Bonjour! J'ai décidé d'encore une fois de filmer dehors aujourd'hui, profiter du beau temps. Enfin, la canicule au Québec est terminée. Aujourd'hui, il fait beau, pas humide, 24 degrés à peu près. Je regarde, on a un écureuil qui va dans nos mangeoires. Il s'en donne à cœur joie en ce moment. Bon, je vais laisser faire. J'espère que vous allez tous bien. Ici, tout le monde est en parfaite santé. Déconfinement, ça suit son cours, ça semble bien aller. D'ailleurs, on a fait une première sortie au resto la semaine dernière. Ça s'est très bien passé. Le resto, il y avait beaucoup de monde, mais une table sur deux environ était occupée. Les serveurs avaient des masques ou des visières. Non, ça a bien été. C'est un petit resto familial, là, pas un... C'était parfait. C'est une belle soirée, une belle sortie, ça fait du bien de retrouver un peu une vie normale. Pour le reste, le jardin, ça va super bien naturellement avec les vagues de chaleur, une grosse pluie qu'on a eue hier, ça fait du bien. Alors j'ai récolté ma première courgette hier, des pois mange-tout depuis un certain temps, des petites tomates, j'en ai qui sont oranges, mais j'en ai beaucoup, mais des vertes là, fait que ça va être encore un peu long. Des cocombes, beaucoup de fleurs, plusieurs petits en formation, mais aucun encore de prêt à être récolté. Mon pauvre petit chat Virus avait chaud, avait chaud, avait chaud. C'était... Oh, il cherchait les endroits pour dormir plus confortablement. Il y avait des positions, c'était trop drôle la façon dont il se positionnait pour dormir. Les pattes sur le dos, les pattes dans les airs, c'était vraiment rigolo. J'ai pris quelques photos, je vous montrerai ça à la fin de mon blabla. Un objet que j'ai terminé au cours des derniers jours, ce sont des bas que j'ai fait pour ma belle Camille. Justement, elle est venue hier, elle les a essayés, ils font parfaitement bien, mais je voulais pas qu'elle reparte avec parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous les montrer. Alors, c'est ceux-ci. Ce sont les bas intersection. Ils sont vraiment jolis. Facile à faire. Ce sont des petites torsades, mais vraiment simples à faire. Alors, ce sont des talons qui, la construction est comme j'aime, c'est-à-dire qu'on commence par la pointe. La pointe, je l'ai faite relativement longue comparée à d'habitude que je peux arrêter à peu près ici. Là, cette fois-ci, je l'ai faite assez longue, mais exactement comme le modèle. J'ai suivi le modèle à la lettre. Donc, on commence par la pointe. Ensuite, on a notre motif ici. C'est un talon à rang raccourci et non pas mon habituel Fish Kiss Slip Heel, mais c'était très facile. Je l'ai suivi à la lettre. Ça a bien été. J'ai pas de petits trous non plus. Vraiment, là, c'est un beau patron, je vous le conseille. Puis ensuite, ben, on continue. Je voulais pas le faire trop long, mais j'ai fait exactement comme le modèle. Donc, c'est comme ça qu'il est fait. Des côtes ensuite, et puis un rabat extensible. Alors voilà, ce sont les bas intersections que j'ai tricotés avec la laine Calza de la compagnie Fibre Carpe Diem de Saint-Sauveur. La couleur, c'est bois d'épave. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai pas mal l'impression que c'est ça. Ouais, bois d'épave en calza de Carpe Diem. La calza, pour faire des bas, c'est bien parce qu'il y a un peu de nylon pour la solidité. C'est en mérino, mais il y a aussi du mohair. Puis le mohair, ben ça fait beau. Ça fait chaud, puis ça fait aussi un petit halo, là, je ne sais pas si on peut le voir, là. Ça fait beau. Ça fait un beau rendu. Et puis, donc, c'était un patron qui est tiré du livre ici. En fait, c'est le premier patron du livre, le premier qu'on voit, le numéro 1. Vous voyez que eux aussi n'ont pas fait la tige très longue. J'ai fait exactement la même chose. Facile, rapide. Puis, en fait, le premier, j'ai dû le reprendre. J'ai fait tout le pied, j'ai fait le talon, puis après ça, j'ai continué. Je l'avais pratiquement terminé quand j'ai dit, ah, je devrais peut-être l'essayer. Et le coup de pied était ici, là, pour mes pieds à moi, ça passait pas. Bien sûr, je les ai fait un peu plus courts parce que c'est pour Camille, mais c'est quand même des 10. Donc, je me suis dit que probablement Camille, elle aussi, aurait de la difficulté à les enfiler. J'ai donc détricoté jusqu'ici, jusqu'après le talon. Puis, une fois le talon terminé, j'ai refait la suite, mais en augmentant de grosseur d'aiguille.
Fait que ceux-là ont été faits en 2,5 mm, puis à la fin du talon, ici, j'ai reparti avec des 2,75. Puis c'était parfait, là, j'ai pas eu de... Après ça, on pouvait les enfiler, puis Camille les a essayés hier, c'était parfait. Alors, c'est mon seul objet terminé. J'ai commencé une autre paire de bas, mais hier seulement, il n'y a rien à vous montrer, puis je pense que ça va être des bas vanille. C'est une demande que j'ai eue d'un de nos visiteurs, une visiteuse qui voulait essayer ça, des bas de laine tricotées. Alors, je lui ai dit que je lui en ferais une paire. Là, il y a un gros moustique. Oh! Je reviens. Je suis de retour. Il est parti, je ne le vois plus. Je ne suis pas très brave avec des moustiques. Après ça, ben, on a eu... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu... Ah oui, la troisième inspection de notre ruche suite à l'essaimage. On a eu une nouvelle ruche, puis là, on a fait la fusion des deux. Puis lors de cette inspection-là, ben, on a été à la recherche de la reine. Et on a trouvé la reine. Je vous mettrai un petit bout de film aussi là-dessus à la toute fin. Pour le reste, ben, c'est tout. La vie suit son cours, ça va bien, il fait beau, on passe un bel été. On reçoit nos amis, la famille pour des repas ici. On est allé faire une randonnée en bateau. C'est un temps d'épidémie, mais vraiment très facile à vivre. Alors voilà, je vous laisse quelques petites vidéos à la fin, quelques photos. Je vais voir ce que j'ai de disponible. Merci beaucoup de me suivre, d'être venu me voir. Bienvenue aux nouveaux nouvelles. Et puis, laissez des commentaires en barre d'infos. Abonnez-vous à ma chaîne pour être avisé lorsque je ferai paraître une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre visite. Bye bye. Oh oui, salut. Allô. Salut le coco. J'ai pas de peanut à te donner, c'est de valeur. Bon, un petit aperçu de ce qui se trouve sur le patio. Ça, c'est mon plant de courgettes, d'où provient la première courgette. Puis comme vous voyez, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il est immense, mon plant. Il va super bien. Ça, c'est les poivrons. Beaucoup de petites fleurs, mais mon Dieu, pas certaine qu'ils vont avoir le temps de se rendre à maturité. J'en ai deux, là. Ceux-là qui sont partis depuis longtemps. Ceux-là, j'ai une bonne chance d'avoir deux poivrons, mais les autres, là, beaucoup des petites fleurs ou des mini-mini là, qui commencent. Ça, c'est mes tomates qui se font aller à cause du vent. C'est très venteux. Alors, ça aussi, ça, j'en ai beaucoup. Ça, c'est la partie des tomates cerises. Tous ces plants-là, c'est soit des tomates cerises ou des plants indéterminés. Parmi les plants indéterminés, j'avais de la beefsteak et de la poudre. Ça, c'est les deux bacs sur le côté de la maison. Ça, c'est une fleur. Je pense que c'est un zinnia que j'avais planté. J'avais parti de la graine au printemps. Là, il est à veille de fleurir, comme on peut voir. Le reste, ben, c'est un peu la jungle, là, mais ça va bien. Des oignons, des carottes. Ça, c'est un brocolini géant. Je pense qu'il serait prêt parce que c'est pas un brocoli. Je pense qu'on peut manger la tige quand il y a un petit bouquet comme ça qui est formé. Bref, à suivre. Mon plant de concombre, l'ail qui est presque sur le point d'être récolté. D'autres plants de tomates avec plein de petites tomates. Ça, je crois que c'est la mémé de Beauce. Des petites tomates qui vont venir bientôt. D'autres mémés de Beauce. Comme vous voyez, là, c'est petit, c'est vert. Ce ne sera pas dans les prochains jours qu'on va manger des tomates, de nos tomates. Mais bon, ça va bien, ça grandit. Puis le système avec les fils, ouais, c'est relativement facile. Puis ça tient bien. Il reste encore pas mal d'espace là, avant que les tomates atteignent le haut. Je pense pas que ça va arriver là, avant
avant les récoltes. Je pense qu'on va avoir amplement le temps de récolter, puis que rendu à la fin août, début septembre, je pense qu'on peut couper les têtes. Puis un autre plant de courgettes, celle-là, c'est des courgettes jaunes. Puis ce matin, c'est moi qui ai fait la petite abeille, là. J'ai pollinisé quelques fleurs femelles avec une fleur mâle. Mon chou kale. Et ça ici, j'essaie toujours des choses chaque année. Ça, c'est un plant d'arachide qui est en fleurs. Fait que je pense que je vais peut-être avoir 3 ou 4 arachides à la fin de l'été. Un autre plant de concombre, plein de petites fleurs, mais pas encore rien de près, ni de loin, ni de près. Les pois mange-tout, ça, on en mange quand même assez souvent. Ça prend les yeux de lynx là, pour les repérer, comme on voit que j'en ai vu. C'est très difficile à voir. Ça, c'est un amélanchier. On a commencé, on mange pas mal d'amélanches, mais les oiseaux aussi. Là. Ceux qui restent, là, les petites baies rouges qu'on voit à la cime de l'arbre, ceux-là vont être pour les oiseaux. C'est très bon. C'est un de mes fruits préférés. Puis là, ben, c'est mes plants de bleuets que j'ai plantés au printemps. Mais là, on va peut-être avoir une mini récolte. Il y en a c'est un gros bleuet, mais je vais attendre encore avant de le cueillir. J'ai 4 variétés différentes, puisque les bleuets, c'est ça que ça prend. Ça prend des variétés différentes pour la pollinisation. Ici, il n'y a pas grand-chose. Le suivant, je pense qu'il n'y a aucun bleuet. Ça va aller à l'année prochaine. Ça, c'est la sorte. Le Hardy Blue. Le Hardy Blue, il n'est pas très généreux cette année. Oh oh, un scarabée. Bah, est capable de toucher à ça. Je sais pas comment vous faites quand vous réussissez à les pincer entre vos mains pour les écraser. Moi, je suis pas capable. Surtout là, j'ai pas de gants. Voilà. Ça va être ça pour aujourd'hui. Puis un autre bleuet. Celui-là, il est plus productif. Ouais, celui-là, il y en a qui seraient presque prêts. Oh, yes. Voilà. C'est le premier bleuet de la saison. On ramène ça à la maison pour y goûter. Voyez, la reine, c'est celle avec le point bleu en bas à gauche.